On accueille sans plus tarder, effectivement, on l'a vu dans la journée, France Amélie Deleuze, responsable filière transition Crédit Agricole Île-de-France. France Amélie, c'est à toi. C'est parti. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais essayer de vous présenter un peu notre stratégie. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, là, nous, on a un autre secteur, évidemment le secteur bancaire, où vous verrez, on a notre rôle à jouer et il y a quand même énormément de similitudes avec toutes les présentations que vous avez pu voir et l'ensemble des secteurs qui ont été présentés ce matin. Donc notre volonté, là, vous allez voir, c'est je vais présenter en fait notre organisation, notre transformation, on va dire, organisationnelle, pour faire écho par rapport à ce matin, dans le cadre de notre transformation durable, la nôtre, mais également, évidemment, celle de nos clients. Tout d'abord, nous, notre premier constat, c'est qu'en fait, personne ne peut vivre à crédit sur notre territoire, même pas une banque. Donc oui, le financement est au cœur des sujets, mais c'est vraiment important de voir comment nous-mêmes, on peut, encore une fois, accélérer sur cette transition pour jouer notre rôle d'acteur engagé sur notre territoire. Avant de vous présenter notre transformation là, actuelle, je vais quand même juste dire deux petits mots sur Crédit Agricole Île-de-France. Tout d'abord, on est une banque universelle. Aujourd'hui, on a 1,6 million de clients qui va du particulier à la grande entreprise en passant par les agros. Et oui, il y a quelques agriculteurs en Île-de-France. Et également, évidemment, toutes les pros. Et donc, on a vraiment tout le type de clientèle. On est également une banque de proximité puisqu'on est sur 7 départements, mais on est la première caisse en fait régionale du Crédit Agricole sur 39 caisses au sein de la nation, de la France. Donc voilà en quelques mots le Crédit Agricole Île-de-France. Donc maintenant pour parler du vif du sujet. On a présenté notre projet d'entreprise et nos ambitions le 15 juin, à la fois au niveau des collaborateurs, pour répondre en fait à notre raison d'être qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de notre territoire. C'est vraiment important, tout cet aspect client et territoire, vous verrez, j'y reviendrai assez souvent puisqu'en fait tout est lié. On l'a pas mal dit dans pas mal d'interventions. On a mis en place 4 engagements. Le premier, c'est engagement client. Engagement évidemment collaborateur puisque tout est lié, la symétrie des attentions est importante. L'engagement aussi mutualisme et sociétal. Et enfin le dernier engagement n'est pas des moindres mais c'est l'engagement environnemental. En effet, on est un acteur engagé et aujourd'hui on doit accélérer et aider au financement. On a vu la transition écologique, la transition sociétale, toutes ces transitions en fait ont un coût. Nous, notre rôle en tant que banquier, en tant qu'assureur, en tant qu'acteur de notre territoire, on doit accélérer et faciliter ces solutions de financement. Mais évidemment, on doit accélérer la nôtre, on doit jouer notre rôle, notre empreinte carbone, mais notre scope 3, nous, c'est plus de 95%, c'est notre portefeuille de nos clients. Donc évidemment, notre transition ne peut pas être faite toute seule. On doit évidemment accélérer la transition et accompagner tous nos clients, quels qu'ils soient. Ça, c'est important, on est dans une transition juste. Pourquoi une transition juste? En fait, notre volonté, c'est d'être vraiment dans une logique de se dire on peut pas faire la transition environnementale, ça peut pas être que certains clients. C'est tous nos clients qui doivent passer. Les propriétaires de passoires thermiques n'ont pas tous des super revenus, donc on doit trouver des solutions, on doit faciliter pour ceux, par exemple, qui ont un peu plus qui ont moins de liquidité que d'autres. Donc ça, c'est important d'être toujours dans cette façon de transition juste pour éviter, encore une fois, d'accélérer des fractures sociales. Donc, on a également notre enjeu de neutralité carbone. On est pareil, SBTI ou SNBA. Voilà. Donc, on est dans cette logique de neutralité carbone 2050. Comment y arriver maintenant et comment on s'organise en interne pour arriver à ça? Donc, vous voyez, en fait, le premier postulat de base et notre organisation, c'est qu'en fait, on s'est dit, toutes les directions finalement sont concernées aujourd'hui. Il n'y a plus de direction RSE. En fait, on est vraiment dans une logique où toutes les directions en fait portent les sujets de la transition et doivent intégrer une dimension RSE. Je fais un peu une analogie avec la transformation digitale qui est évidemment encore en plein dedans avec l'IA et autres, et on n'a pas fini. Mais la transition en fait aujourd'hui, tout ce qui est RSE finalement concerne tout le monde. Donc il n'y a plus de direction RSE.
Et pareil, le sujet doit être au cœur des métiers. On a vu, on ne peut pas opposer business et RSE. Je ne vais pas le répéter, tout le monde l'a dit plein de fois aujourd'hui. On est vraiment dans cet enjeu-là de se dire arrêtez, la RSE n'est pas une surcouche, c'est des opportunités business, c'est des choses, on doit tous y aller de toute façon. Donc aujourd'hui, c'est au cœur des métiers. Je vous prends un exemple, on a pas mal parlé de la CSRD. Aujourd'hui, la CSRD, je suis d'accord, c'est un sujet d'entreprise, c'est une vraie opportunité, c'est pas du reporting. Mais en revanche, nous, on l'a fait porter par la direction financière. C'est pas la stratégie RSE. On est complètement en co-lead, on est complètement en accompagne, mais c'est la direction financière qui porte le sujet et nous en interne. Les achats responsables, c'est pareil, c'est la direction des achats, tout ça. Donc on est vraiment dans cette stratégie-là. Nous, tous les métiers portent leurs propres enjeux. En revanche, évidemment, comme rien ne se fait tout seul, eh ben, on a créé une filière. Donc moi, j'ai la chance, là, de prendre la tête de cette filière transition. Qui est une petite équipe. L'idée, c'est d'avoir une structure super souple, assez agile, pas du tout une grosse direction. Je suis pas en train de recréer une banque des transitions au sein de la banque, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être en appui des métiers, de créer, de porter des expertises techniques qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On va prendre des ingénieurs chez nous, on va avoir des spécialistes de l'efficacité énergétique en bâtiment pour accompagner des clients par rapport aux décrets tertiaires. On va avoir évidemment demain la biodiversité. Tout ça, c'est des métiers, des experts techniques liés aux transitions qui accompagnent en fait les métiers, mais sur l'ensemble des sujets qui sont liés à la transition. Notre rôle, en fait, nous, il est simple, c'est d'anticiper, de booster, d'amplifier, de faciliter et de surtout garantir une cohérence globale de tous nos sujets et de tous ces sujets qui sont liés à la transition, encore une fois, énergétique ou toutes les transitions d'ailleurs avec un grand S. Notre filière, elle a j'y tiens beaucoup et c'est pour ça que j'appuie là-dessus. C'est important, on l'a pas mal dit, c'est qu'en fait, on a un triple prisme à chaque fois sur tous nos projets. On doit être absolument cohérent par rapport à tout ce qu'on fait pour gagner du temps. Nos besoins clients, que ce soit un part ou une entreprise, parfois c'est les mêmes sujets. Donc nous, on doit être absolument garant de cette vision transverse. C'est la transversalité qui nous fera gagner du temps, qui nous permettra d'aller plus vite. Donc on a cette logique en interne, comment nous, on est exemplaire, comment on peut être meilleur et comment on peut aider notre territoire à décarboner l'économie. Et en même temps, comment on aide nos propres clients à eux-mêmes se décarboner et, encore une fois, pour avoir cet effet vertueux de décarboner l'ensemble du territoire francilien. C'est important d'avoir ce prisme sur l'ensemble de nos sujets. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, vous inquiétez pas, je ne vais pas exploser le timing, mais ce qui est important, c'est qu'on a toujours ce triptyque dans tous nos sujets, et les projets qui sont les plus importants, c'est notre transformation en interne pour anticiper demain. C'est tous nos projets qui sont liés à la data. On en a parlé, on doit piloter le business, on doit aller au-delà du business avec les KPI financiers et d'être vraiment sur aussi des KPI extra-financiers en lien, en interaction totale pour vraiment avoir encore une fois cette vision 360. Un autre point qui a été peut-être pas très mentionné aujourd'hui, c'est toute la partie réglementation et veille. Aujourd'hui, on doit défraîchir, on doit tous ces nouveaux textes, il faut qu'on arrive à gagner du temps pour voir quelles sont les opportunités business, encore une fois, comment on doit aussi sensibiliser, apporter de la pédagogie sur tous ces sujets-là pour accompagner les différents métiers. Là, on doit industrialiser toute cette veille, toute cette réglementation pour encore une fois gagner du temps. La mobilisation de notre caisse régionale sur notre territoire, elle est importante, c'est qu'en fait, on expérimente. On ne peut pas être crédible et légitime par rapport à nos clients si nous-mêmes, on n'est pas propre. Si nous-mêmes, on ne fait pas l'exercice au sein du Crédit Agricole Île-de-France, on n'est absolument pas crédible et légitime par rapport à nos clients et on ne pourra pas les aider dans leur décarbonation. L'autre point, c'est qu'évidemment, là, je parle beaucoup de décarbonation, je parle beaucoup de transition énergétique. On a créé des solutions de financement qui aujourd'hui, on est pionnier sur pas mal de sujets, qui sont sur des nouvelles solutions de financement qui apportent, au-delà du critère bancaire et financier, on ajoute en fait des critères extra-financiers, comme on a fait là sur le crédit trajectoire décarbonation pour nos entreprises. Mais la transition énergétique ne vit pas seule. On veut être acteur aussi sur toutes les autres transitions et on est obligé, encore une fois, d'adresser tous les changements, tous les enjeux en fait sociétaux. Il y a évidemment toute la partie vieillissement de la population.
il y a les impacts de logement. Donc tout ça, en fait, on accompagne également nos clients sur tous ces sujets de transition et on essaye de les aider pour répondre à ce fameux S de RSE, pour ne pas être uniquement sur la partie, encore une fois, environnementale, mais vraiment d'adresser la picture globale pour pouvoir accompagner, encore une fois, les Franciliens sur notre territoire. Voilà un peu la façon dont on essaye de s'organiser pour accélérer, pour être un vrai acteur engagé et pour pouvoir montrer en fait notre utilité sociale, pour reprendre certains termes qui ont été pris dans la journée pour différentes présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.